Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'être avec Marc. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec. Marc Bouillot. Et voilà, donc je suis lillois, j'ai un petit pied-à-terre en Normandie, je fais partie des auteurs de la Société des auteurs de Normandie. On va avoir un petit footballeur qui va passer là. J'écris depuis de longues années et je vous présente ici mon deuxième polar. J'en ai écrit cinq, c'est le deuxième que j'édite aujourd'hui. Les trois autres sont en cours d'édition dans des maisons d'édition diverses. Donc, cet ouvrage fait partie donc, de, de cinq romans, comme je vous disais, mais également, il est le 55e ouvrage que je publie à ce jour, puisque j'ai beaucoup écrit de philosophie, de sociologie, de poésie. J'étais également photographe, donc beaucoup de mes livres tournent autour de la photographie. À quel âge as-tu commencé à écrire? À 14 ans, Qui t'a motivé à écrire? alors, à la base, j'ai créé un club d'écrivains, d'artistes. Hein. Ça, c'était en 1996. Je faisais des études de philosophie et on avait pris Jean Ferrat comme parent honorifique, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Mais il nous a bien motivés, j'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Même l'émulation, elle est créée entre auteurs. Et puis évidemment, les plus grands écrivains m'ont motivé. Je suis toujours sur la trace de Baudelaire, Stephen King, Agatha Christie, Isidore Ducasse, énormément à lire Alan Poe, même des poètes plus classiques comme Verlaine, ou des auteurs plus récents comme Norek ou Lévy ou Lucie. Quelles sont les difficultés lors des essais d'écriture? Alors, les difficultés que j'éprouve lorsque j'écris, bah, c'est toujours les mêmes, hein. C'est éviter de faire de la répétition, les fautes d'orthographe évidemment, mais quand on a vraiment envie d'écrire, rien ne nous arrête en fait. Le seul écueil, c'est d'écrire des choses qui vont mal être perçues par l'éditeur, de ne pas séduire l'éditeur, le premier lecteur, et un lecteur professionnel. Donc ce qu'il faut, c'est faire des textes, bien d'accroche rapidement. Et la grosse difficulté, c'est de ne pas séduire le lecteur potentiel. Quel est le problème lors d'une page blanche? Ça va arriver. Hein. L'écrivain n'a pas de page blanche, j'ai envie dans ses cauchemars le plus fou. Bon, il arrive quand on a une commande, il paye une page blanche, c'est-à-dire comme si dans un week-end d'écrire une nouvelle, d'écrire un poème, un texte, une chanson, c'est moins compliqué. Et, la, la page blanche devient très vite noire d'encre. Quels sont les inconvénients ou les avantages de l'écriture? Les inconvénients, il n'y en a aucun, sauf que ça prend énormément de temps et ça vous bouffe une vie de famille, mais euh, les gros avantages, c'est qu'on aime ça, on se livre, chaque écrivain prend plaisir à écrire, il est fait pour ça, donc c'est quand même une démarche assez particulière et singulière qui empiète évidemment sur la vie privée et sur la vie familiale. Avec le nombre d'exemplaires que tu as écrits, arrives-tu à vivre avec? Non, vivre de sa plume, il faut vraiment s'y donner à fond et signer des contrats mirobolants aussi. Pour l'instant, je vends à peu près 200 exemplaires de chacun de mes livres et on ne peut pas vivre. Alors, ça a un double effet. Déjà, le premier côté rassurant de gagner de l'argent de cette écriture, c'est qu'après, on écrirait libéré, on va dire. Mais moi, j'ai un travail à côté. Franchement, un inconvénient, c'est plus une passion. C'est comme je reste un écrivain amateur. Comme, une entreprise lilloise qui a été abandonnée en 2004, le 1er janvier 2004, sur la grande place de Lille, endroit mythique de Lille, 2004, parce qu'elle a 20 ans maintenant et qu'elle décide, après avoir fait des recherches et avoir trouvé que son père était prof de philosophie et s'est inscrit par des cours par correspondance pardon, de philosophie. Elle va découvrir qui est son père, elle va découvrir aussi par l'intermédiaire de son père, professeur en Normandie, que son passé est tumultueux, que ce père aurait peut-être tué sa mère. Et donc elle va partir à la découverte
de son passé, de ses origines et de ce drame d'avoir été abandonné et d'avoir vécu toute sa vie dans un orphelinat. Comment on fait pour acheter tes livres? Ils sont disponibles soit chez l'éditeur, soit à la FNAC, soit sur Amazon. Euh, ou alors dans les salles de livres, il suffit de suivre aussi ma page. Tapez Marc Mario sur Google, vous allez trouver mon site et pouvoir acheter tous mes livres sans problème. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, il existe une playlist réservée aux écrivains. Bonne journée à tous!